Salut à tous. Alors aujourd'hui, ça y est, j'installe mon premier nano-bac récifal, bac marin. Alors, quel matériel je vais utiliser et quelles sont les étapes de la mise en route d'un bac récifal? On voit ça tout de suite. La cuve, c'est un petit cube qui fait 26 de large par 26 de profondeur sur 30 cm de hauteur. Voilà, je l'ai eu d'occasion pour une vingtaine d'euros. Voilà, ce sera un petit volume ultra intéressant pour notre projet et ça permet déjà de faire de belles choses. Au niveau du chauffage, je pars sur ça, un petit Marina 25 watts, vu le volume du bac, ce sera largement suffisant. En ce qui concerne la filtration, on aura simplement ce petit skimmer de chez Eheim. L'avantage, c'est qu'il va assurer un bon brassage sur le bas et aussi il va récupérer tous les déchets organiques qui vont traîner en surface grâce à la fonction skimmer. Et encore une fois, ce sera largement suffisant pour ce volume-là. Ultra important bien sûr, le densimètre, c'est lui qui va nous permettre en fait de mesurer la quantité de sel dans notre eau. Donc c'est hyper simple, il suffit d'incorporer son eau préparée dans cette petite mousse qui est ici. L'indicateur va tout simplement vous montrer votre densité de sel. Ici, pour du récifal, on sera entre 1024 et 1025 en termes de densité. Celui-ci, je l'ai sur Amazon, 6-7 euros il me semble. Sur le fond, j'ai décidé de mettre un sable marin de chez Grotech, c'est du 1-2 mm. J'ai pas voulu le prendre trop fin, de manière à ce que tous les petits détritivores, les escargots, les bernard l'ermite, puissent fouiller et se mettre dedans assez facilement. Donc voilà, celui-ci, le sac de 5 kg a coûté 15 euros, donc ça reste ultra raisonnable. Maintenant le sel, ultra important, le sel, il faut en choisir un de bonne qualité dès le départ, de manière à ce qu'il contienne tous les minéraux, les nutriments dont on va avoir besoin, à la fois les coraux mais aussi tous les autres êtres vivants. Donc là on est sur du Red Sea, 4 kg pour environ une trentaine d'euros. Voilà, choisissez un bon sel dès le départ et vous serez tranquille. Tout d'abord, on pose la cuve sur un tapis en mousse histoire de minimiser un peu le travail du verre. Ensuite, première étape, on rince le sable à l'eau claire jusqu'à retirer un maximum de poussière. On le verse ensuite au fond du bac et on l'étale à peu près uniformément en faisant une couche d'environ 2-3 cm. Ce sera largement suffisant. Maintenant on place les roches à peu près selon son goût en fait pour la déco. Ici l'important c'est d'avoir une structure assez aérée, histoire de laisser passer le courant dans tout le bac. Alors là, on a notre eau osmosée. C'est ça qui va nous servir de base pour préparer l'eau de mer du coup. Toujours partir d'eau osmosée qu'on trouve en animalerie. Donc voilà, on a notre eau osmosée ici, notre sel qui est juste là. J'ai pesé pile poil la bonne quantité pour avoir la densité que je voulais. Et ce qui va être super important pour mélanger le sel à l'eau et avoir une bonne dissolution, c'est une petite pompe comme ça. Habituellement on utilise une pompe de brassage avec un gros débit. Là j'avais que ça, c'est une petite pompe, voilà, il y a 380 litres/heure de débit, ça devrait suffire largement. Je vais la laisser dans le seau de manière à ce que le sel et l'eau se mélangent bien, qu'il n'y ait pas de petit agglomérat et que ça se passe bien. Je vais laisser ça environ une bonne demi-heure, enfin jusqu'à ce que tout le sel soit bien absorbé. On vérifie bien sûr que le densimètre affiche bien la valeur souhaitée avant de verser l'eau dans le bac. Maintenant on branche le skimmer. Et voilà, après même pas 24 heures, on voit qu'on n'a plus aucune turbidité, l'eau est ultra claire, on n'a plus aucune particule en suspension. Le skimmer ici fait super bien son boulot, la surface est ultra claire. La lampe qui est là, c'est une Lomini Asta 20 que j'ai eu encore une fois sur Amazon pour 35-36 euros, quelque chose comme ça.
Elle a un spectre super intéressant, elle est réglable avec une petite télécommande, donc c'est plutôt pratique. Pour l'instant, j'en suis super content, on verra bien à l'usage. Donc on va laisser tout ça tourner tranquillement. Je vais attendre quelques jours avant d'incorporer les premières bactéries vivantes, histoire d'ensemencer le bac un petit peu plus vite et d'empêcher d'avoir un trop gros taux de nitrite. Du coup, je voulais aussi vous parler des roches un petit peu. Pourquoi j'ai pas utilisé de pierres vivantes comme on voit partout dans les bacs récifaux aujourd'hui, et depuis tout le temps d'ailleurs. Parce que les pierres vivantes sont collectées très souvent directement dans les récifs et on sait que les récifs vont déjà suffisamment mal comme ça pour encore aller piller ces récifs. Là, ce sont des roches mortes du coup, de la gamme Marcorox. Alors, elles sont en tout point identiques à de la pierre vivante parce qu'elles sont tout simplement prélevées dans des carrières aux États-Unis à l'endroit où était un récif, tout simplement, il y a quelques millions d'années. Donc ce sont exactement les mêmes roches avec la même composition, sauf que voilà, elles sont directement extraites de carrières et donc pas dans les récifs. Donc c'est le petit Eco Plus qui m'a fait choisir ces pierres-là. Évidemment, le cyclage du bac va être un peu plus long, c'est obligé, car les pierres vivantes, on les utilise de base car elles regorgent de microfaune. Là, on part vraiment de zéro, donc ça va être beaucoup plus long au niveau du cycle. Mais voilà, je voulais absolument faire un aquarium qui avait le moins d'impact possible sur l'environnement et laissons les récifs tranquilles. Donc voilà, petite Marcorox, je crois que c'est aux alentours de 7,90 le kilo. Ici, il y a 4 kg de roche pour un bac de 20 litres. Ça suffit largement. Je pense qu'elles vont malgré tout faire leur action biologique au bout de quelques temps, car elles sont bien poreuses. Donc voilà, on va laisser tout ça faire et puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Je pense d'ici 15 jours, 3 semaines pour voir un peu l'évolution de tout ça. Encore un peu plus tard pour l'introduction des animaux, je pense d'ici un mois à peu près, si tout se passe bien. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était la manière, on va dire, la plus simple de démarrer dans l'aquario récifal. Allez, on se laisse là-dessus et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!